Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un gros retour de course, je dirais. Je vais pas dire un petit parce que c'est le retour de course de la rentrée, la vraie rentrée. Alors vous m'avez avec une coupe un peu, bon ça va, ça fait wavy. Je me suis pris la flotte, voilà, je me suis pris la flotte. Donc aujourd'hui il fait pas très beau, il fait pas très chaud. J'avais un gilet toute la journée qui est là-bas en train de sécher. Là à la maison il fait bon, mais donc voilà. Je suis allée faire les courses, on est rentré de vacances il y a 1 semaine et 2 jours, mais on a passé ce début de rentrée à la maison sans Lancelot. On a passé donc 4 jours sans Lancelot et là ça fait 4 jours que Lancelot est là. On a vécu un petit peu, on est allé faire 2-3 courses en fruits et légumes, grands frais, tout ça. On a fait 2-3 petits achats comme ça de pain et de choses comme ça, des choses on va dire fraîches. Mais on a surtout vécu sur le congèle, le garage, voilà, les restes, etc. On aurait pu encore, mais comme je disais, j'avais besoin de quelques petits trucs et ça m'intéressait pas d'aller prendre quelques petits trucs comme là. Et puis mardi d'aller reprendre quelques petits trucs. Et puis après le vendredi reprendre quelques petits trucs. J'ai dit je fais des grosses courses. Comme ça je suis tranquille pendant 1 semaine et demie et je referai après les courses habituelles, etc. Donc là on va dire que c'est un peu le gros plein de la rentrée. Donc il va y avoir voilà beaucoup de choses. Par exemple j'ai pris beaucoup de fromage, j'ai pris beaucoup de... Voilà. Je me suis bien organisée parce que j'ai fait... Alors, j'ai pas pris beaucoup de surgelés parce qu'on a encore pas mal de surgelés. Donc, je me dis, ça sert à rien de m'encombrer. J'ai pris des crêpes au fromage. J'ai pris 2 paquets parce qu'en général, à 3, on mange les 10. Hein. J'en mange 4, Simon en mange 4. Et puis, Balançois en mange 2. Donc, ça nous fait un repas pour 3 personnes. Et donc, j'en ai pris un d'avance parce que c'est vrai que, comme disait mon père, c'est souvent pénurie de fromage. Alors, au jambon, il y en a en veux-tu, en voilà. Mais au fromage, il y en a pas... tout le temps, voilà, ça tombe. Et j'avais vu ça à côté, j'ai dit bah ça pourra toujours dépanner, pareil, avec une petite salade ou une petite soupe ou un truc, voilà, je me dis pour les soirs de flemme ou voilà. Je me dis, c'est pas perdu. Ça là, on le repliera après. Congèle. Tac. Alors, comment je fais ça? Comme ça. Et comme ça, voilà. Ensuite, j'ai mon truc de... Alors, j'ai un truc de fruits et légumes. Qu'est-ce que je fais? Je le sors maintenant. Ouais, je vais tout mettre ici, les fruits et légumes. Je vais acheter 2 paquets. Alors, je suis allée chez Super U. Alors, en même temps, je vous donne pas toutes les infos. Je suis allée chez Super U. J'en ai pour 162 €. Bon, c'était un gros plein de courses, hein, comme on disait. Donc, il y en a normalement pour 1 semaine, voire un peu plus pour certaines choses. Mais après, j'ai fait des compléments d'autres choses. On va voir un peu ensemble, je vous explique au fil de l'eau. Donc, j'ai pris 2 paquets de salade iceberg. Voilà, ça va nous faire un peu toute la semaine. J'ai pris 2 concombres. On est aussi dans le défi là, parce que Lancelot rentre en 6e. Et donc on lui a dit que le passage en 6e, ça veut dire que c'était un grand et qu'il allait avoir plein de changements. Déjà effectivement le fait d'aller dans l'école de grand, qu'il allait apprendre des choses un peu plus concrètes, bon, même si c'est déjà lire, et c'est déjà écrire, et c'est déjà compter, tout ça. Mais les devoirs, voilà. Ça veut dire que le soir c'est moins de temps à faire ce qu'il a envie de faire. C'est-à-dire que voilà, au bout d'un moment, après le goûter, on passe aux devoirs et après il pourra jouer. Il y avait pas mal de choses aussi où maintenant il va falloir qu'ils soient un peu plus autonomes. Donc il y a des choses qui se sont faites aussi cet été pendant les vacances. Donc il y a plein de trucs au niveau par exemple d'aller aux toilettes tout seul, alors qu'avant c'était maman j'ai fini, fallait aller, voilà. Donc il y a plein de petites choses maintenant qui fait qu'il est de plus en plus autonome. Mais je lui ai dit aussi quand on est grand on mange des fruits et des légumes. Donc quand il était tout bébé il en mangeait et à partir du moment où il a fait son entrée à la crèche c'était terminé. Il a plus mangé de fruits et de légumes. Ça s'est appauvri de plus en plus. Il acceptait les purées de légumes et les soupes. Et puis l'année dernière ça s'est réduit à la soupe mais il fallait qu'elle soit que orange. Donc on a essayé de travailler ça là toute l'année, c'est le défi de l'année, de lui faire goûter à chaque fois un peu tout. Changement de texture, changement. Alors hier c'était alors on a eu un souci avec la courgette où on a cru qu'on était en train de l'égorger. Hier, c'est des petits pois, mais j'aime pas la peau des petits pois. Alors, c'est des petits pois surgelés. Moi, je trouve que c'est les meilleurs parce que ça craque sous la dent comme ça. Enfin, je dirais, ils sont fermes. Enfin, je préfère comme ça, mais bon. La prochaine fois, on essaiera donc en boîte parce que du coup, en boîte, c'est carrément de la purée. Donc, on sent pas la peau des petits pois. Mais hier, il voulait éplucher les petits pois. Je dis, ça va être compliqué. Donc, on lui en a fait manger, il a dû en manger 6 petits pois. Mais c'était un calvaire pour lui, quoi. Donc bref, là, il a dit qu'il voulait bien goûter les concombres. Donc on va se faire une soirée concombre. Je sais que la salade, ce sera quelque chose qui sera pour bien plus tard. Moi, j'ai pas souvenir quand j'étais gamine que je mangeais de la salade. Par contre, je mangeais des concombres, je mangeais tous ces trucs-là.
J'ai pris des myrtilles. Je ne sais pas s'il va vouloir goûter aussi, les myrtilles, mais en tout cas, c'est pour moi au petit déjeuner. Ça, c'est certain. J'ai pris pour un peu tout le monde. Ça, c'est pareil, il faudrait qu'il goûte aussi, parce que direct, il dit non, j'aime pas, mais je pense qu'il, voilà, la dernière fois qu'il a goûté, il avait même pas 1 an, et depuis, il a catégorisé, voilà, ça va pas. J'ai pris, alors je crois que c'est des nectarines blanches, celle-ci. Oui, nectarines blanches. Il n'y avait pas en lot de jaune. Moi, je préfère les jaunes. Je trouve qu'elles sont un petit peu plus goûtues, sucrées, tout ça. Mais bon. Ça, c'est pour tout le monde, on va dire. Dans les carottes, il a dit qu'il voulait bien goûter les carottes râpées. Donc, j'ai acheté des carottes râpées. Moi, je me suis pris des baby carottes pour changer. Hop. Là, il y a 1,5 kg. 1,5 kg de raisin. Je ne sais pas s'il voudra goûter non plus. Moi, par contre, le raisin, je ne suis pas une grande fan. Donc, ça, c'est pas moi qui devais manger ça. Et j'ai pris, donc, pour Lancelot, une valeur sûre, des bananes. Voilà. Ça me servira pour moi aussi. Alors, elles étaient toutes plus ou moins avancées. Donc, voilà. Et ça nous servira aussi pour la cuisine. Parce qu'on a décidé, avec Lancelot, de non plus lui acheter des choses... Enfin, plaisir, si, il faut que ça reste un plaisir l'alimentation, mais on voulait plus des choses de l'extrême. C'est-à-dire que soit il mange rien, ou soit il mange, par exemple, au goûter, il avait tendance à manger un paquet de gâteaux entiers, ou alors il mangeait, voilà, que des trucs sucrés, voilà, un peu trop. Donc, je dis, on va y aller par transition, j'ai pas complètement supprimé, donc vous verrez que j'ai racheté des choses sucrées. Mais on va aller vers on va faire ensemble, on va préparer des cookies pour les goûters de la semaine, on va préparer des mini fondants, des petites briochettes pour le matin, voilà, des petits pains, des machins. Donc, je continue à acheter parce qu'on va pas non plus tout arrêter radicalement. Mais on va essayer les dimanches après-midi de faire des meal prep pour préparer les petits déj et les goûters. Du moins pour une grosse partie de la semaine, quitte à ce qui est un petit peu de gâteau en fin de semaine ou choses comme ça. Mais voilà, on va jongler avec du pain. Voilà, il mangera du pain avec de la pâte à tartiner, des machins comme ça. Du fromage aussi, des fruits, des yaourts, du fromage, voilà, comme j'ai dit. Et on va essayer de faire au maximum les goûters, voilà, pour lui. Pour essayer d'un peu d'éradiquer, parce que alors là, c'était la vengeance. Je pense que, comme il ne mangeait rien du tout à la cantine, eh ben, arrivé à 4 heures, il dégommait tout son placard. Donc maintenant, le placard sera fait par des choses faites main, avec des choses un peu moins sucrées. Voilà, donc j'ai aussi pris des choses pour pouvoir faire des gâteaux. Voilà. Je lui ai pris, voilà, par exemple, ça, pour l'instant, j'en achète des tout faits, parce que même quand on part en vadrouille et tout, c'est bien aussi d'avoir ça, c'est emballé individuellement, donc ça, c'est très bien. Mais par contre, à terme, je voudrais qu'on fasse nous-mêmes les madeleines. Donc, on va faire un peu au fur et à mesure. Et c'est pareil, le fait de faire ces madeleines, au début, on va faire ce qu'il aime, c'est-à-dire qu'on fera avec des pépites de chocolat. Puis après, on pourrait peut-être faire avec une fraise ou une mûre à l'intérieur, ou une myrtille, ou un petit peu de... Enfin, au début, une banane, il aime bien, par exemple. Mais voilà, on peut essayer de faire ça. Puis après, on peut peut-être même en faire des salés. Voilà, on en fait un petit peu avec du saumon et du thon, ça il aime, mais après on peut peut-être en faire en mixant une courgette. Vous voyez, on va essayer d'y aller petit à petit, comme ça, d'introduire les choses. Après, c'est ce que Simon me dit, il n'y a pas moyen que tu mixes des légumes, des machins, qu'on mette dans une préparation qu'il ne voit pas, qu'il ne sent pas. Je dis, le but, c'est pas juste lui faire bouffer des légumes pour bouffer des légumes. Moi, je veux qu'il apprenne à aimer, à manger les légumes. Je veux qu'il apprenne à aimer le goût et qu'il aime les textures. Voilà, ça sert à rien. C'est sûr que c'est bon pour sa santé qu'il mange des légumes, mais de le cacher dans des préparations, c'est pas le but non plus. Moi, je voudrais vraiment qu'il mange le légume brut, quoi. Donc ça fait partie des petites choses, par exemple, qu'il y aura, je pense, très régulièrement dans son placard, parce que c'est aussi des choses pratiques. Et comme je vous ai dit, c'est des petits plaisirs qu'il faut pas non plus diaboliser et qu'il faut pas non plus éliminer, parce que sinon, voilà, on va pas aller d'une extrême à l'autre. Je vais mettre ça là, ça va être dans le garage. J'ai pris... Tac. J'essaie de vous ramener plusieurs trucs ici, comme ça. Je vous les montre au fil de l'eau que j'en ramène. J'ai pris des œufs, parce que moi j'aime manger des œufs, voilà, des œufs au plat, des machins. On a prévu de se faire une salade composée, en espérant qu'il fasse beau ce week-end. Une salade composée avec des œufs durs. Et surtout, si on fait de la pâtisserie avec Lancelot, il nous faut des œufs. Donc j'ai une boîte de 15 là, qui est, je pense, moitié entamée. Et donc là, j'ai repris une boîte de 12. Bon, il y aurait eu des boîtes de 15, parce que moi, c'est le format que je préfère, prendre les boîtes de 15 de chez Super U. Donc c'est des œufs en plein air, voilà. En plein air, je sais plus lesquels j'avais pris autrefois, je crois que ça devait être la même chose. C'est des bio que j'avais. C'était des bio en plein air. Hop. Alors, on va essayer de ramener plein de trucs à chaque fois et puis de vous montrer tac, les fromages.
J'ai pris du skyr. Alors ça, c'est plus moi qu'en prends. Je sais que Simon, il en prend de temps en temps, mais il a vraiment éradiqué tous les desserts. Lui, il prend plus du tout de dessert. Moi, ça m'arrive de temps en temps, mais sinon, je prends des fois ça le matin. Par exemple, quand je prendrai les myrtilles, ça va me faire 2 ou 3 matins, là, les myrtilles. Et je prends avec du skyr. Voilà, j'aime bien. Puis après, je me dis, c'est pareil, si moi aussi, je me mets après à faire, parce que j'ai beaucoup de choses à terminer dans le garage, donc le but, c'est effectivement de liquider pas mal de choses. Mais au fur et à mesure, je voudrais aussi, moi, faire mes petits déjeuners, donc faire des petits meal prep pour faire des petits gâteaux, des petites galettes, des crêpes, des machins et trucs. Donc des fois, ça peut être intéressant d'avoir des yaourts. On met ça là. Je continue à peu près dans les mêmes lignées à chaque fois. J'ai acheté, moi qui ai fait les courses, des brassées. Ça, c'est Lancelot qui mange ça. Alors c'est pareil, on a aussi éliminé, puisqu'il en a fait une cure chez mes parents là, tout l'été, il a fait que de manger des cochonneries. On avait déjà commencé un peu avant les vacances d'été à retirer au fur et à mesure tout ce qui était danettes, mousse au chocolat, etc. Au pire, on verra pour faire nous-mêmes les mousses au chocolat, parce que c'est vraiment quelque chose qu'il aime et qu'il adore. Donc de temps en temps, je dis pas, il y aura peut-être, voilà, pour les week-ends ou les choses comme ça, une petite mousse au chocolat, machin. Mais tous les soirs, voilà, ça devenait un peu trop de manger trop de sucre tous les jours. Donc on avait dit, bah écoute, on va passer maintenant au yaourt nature et tu les aromatises avec ce que tu veux. Donc à chaque fois qu'on va quelque part, on pique du sucre. C'est-à-dire qu'on est allé chez Ikea. On a piqué des poignées de sucre, donc on est refait en petits sachets de sucre, vous savez, juste la petite dose, comme ça au moins, c'est fractionné, c'est dosé, il y a ni trop peu ni pas assez, mais en tout cas ils sont contents du stick de sucre dans un yaourt comme ça. Et donc voilà, on commence un peu à l'habituer à ne plus manger tout le temps systématiquement. Alors je me dis effectivement, les week-ends on pourrait très bien préparer mousse au chocolat et mettre dans des petits ramequins, il faudrait que j'achète des petits trucs qui se ferment. Pour qu'il ait des petites mousses au chocolat de temps en temps, ou en début de semaine, ou week-end, enfin bref, je sais pas, mais pour l'instant, on essaye de le réhabituer à des goûts un peu plus neutres, avec juste ce qu'il faut comme sucre, et pas non plus, la blinde de sucre. Hop. Ça, c'est du fromage. J'ai acheté des pâtes. Alors, c'est pareil, à terme, j'aimerais faire mes pâtes moi-même, mais je sais qu'il y a des fois, comme là, cette semaine, la semaine prochaine, ça va être la rentrée, nouvelle réorganisation au niveau aussi. Moi, je reprends le boulot avec mon quart d'heure machin. Le sport, c'est encore bancal, je sais pas trop. Là, les devoirs, c'est pareil, je sais pas trop comment ça va fonctionner. Enfin bref, je suis un peu bancale, donc j'ai dit pour le moment, je vais pas non plus me mettre trop de défis tout de suite, mais à terme, j'aimerais pouvoir faire moi-même ma pâte pour faire les quiches. Donc là, j'ai pris une pâte feuilletée, j'ai quand même fait un effort, j'ai pris, alors, il n'y a pas la pâte complète, voilà, elle est que chez Leclerc, et encore même pas le Leclerc qui est à côté de mon travail, un autre Leclerc. Mais là, j'ai pris avec la 30% de matière grasse en moins. Et j'ai pris une pâte à pizza. Alors nous, on aime les grandes rectangulaires, comme ça au moins ça nous fait une belle pizza. C'est les pizzas, déjà je fais la pizza maison, entre guillemets, même si je fais pas la pâte, mais au moins j'achète pas une pizza Sodebo ou un machin comme ça. Donc voilà, j'ai pris la grande pâte à pizza et ça c'est pareil, je me souviens, je faisais moi-même mes pâtes quand j'achetais par contre de la levure. Là j'ai acheté de la levure, vous verrez après, boulangère, mais en petits granulés. Moi je l'achetais en cubes, c'était de la levure fraîche je pense, quand je faisais à l'époque ma pâte à pizza. Donc c'est pas compliqué en soi, hein, mais faut le temps, hein. Quand j'étais ado, j'avais le temps de m'occuper de moi. Donc j'ai pris ça. C'est bon, j'ai réussi à tout choper. J'ai pris, alors ça c'est pareil, voilà, des petits roulés au fromage. Ça c'est vraiment le truc de la flemme. Je pense, voilà, par exemple ce soir, on pourrait manger ça avec de la salade parce que ce soir, c'est le dernier jour de centre de loisirs et donc il y a le spectacle à 17h30. Après, il y a les petits machins ludiques, présentation des bricolages et tout le tralala, PowerPoint, des photos, etc. Donc je pense qu'on n'est pas rentré avant 18h, 18h30. Après, il y a la douche. Et je n'ai pas envie de cuisiner, vous voyez. Donc je pense que ce soir, c'était prévu la quiche normalement sur mon truc et j'ai dit, je ne vais pas faire la quiche ce soir, je la ferai demain. Donc, et encore peut-être pas parce que si on mange de la pâte comme ça ce soir, je pense que demain ce sera peut-être du poisson, enfin quelque chose d'un peu plus light. Mais voilà, ça avec une salade, ça va très bien, déroulé au fromage. Je pense que ça, ce sera pour ce soir. Ensuite, j'ai acheté 2 paquets. Ah mince, j'en ai pris 3. Bon, bah, dans mon élan, j'ai pris comme ça. J'ai cru que j'en avais pris 2. Écoutez, c'est pas perdu, hein. Moi, j'aime bien de la truite comme ça. C'est pour ça que j'en ai eu pour si cher. Parce que ça coûte quand même presque 5 €. Donc, écoutez, j'ai pris 3 paquets. Je pensais pas. Bon, en même temps, c'est des paquets de 150 grammes. Il y a un paquet qui va aller sur la pizza. Voilà, peut-être même un demi-paquet, puisqu'après...
Ce week-end, j'ai émis l'option qu'on parte en vadrouille parce que le sport n'a pas encore commencé. Donc, on a un samedi complet. On va voir la météo, savoir si on bouge, si on va loin, pas loin ou pas. Si on bouge que le matin, que l'après-midi ou la journée complète. Donc, option sandwich. Donc, moi, les sandwichs, c'est limité. Hein, c'est au thon, au saumon. Enfin, voilà, c'est... Si je veux des protéines animales, c'est que ces deux trucs-là. Donc, je verrai. J'ai peut-être des trucs à tartiner. Et il y en a un autre, voilà, on a prévu aussi soirée panini, enfin, pour Lancelot. Et puis moi, j'aime bien aussi manger du saumon comme ça sur une tartine de pain. Ou... Donc écoutez, c'est pas perdu. Pour moi, j'avais prévu que 2. Bon, il y en a un qui devait être collé à l'autre. J'en sais rien quand je les ai pris. Mais j'ai 3 paquets de trucs fumés 6 tranches. Après, c'est pas perdu. Ça va jusqu'à... J'ai 2 semaines pour les manger. Voilà. Hop. Ça va dans le poisson. Et donc, la fameuse option sandwich pour les garçons, c'est ça. En général, nous, quand on fait les sandwichs, c'est des croque-monsieur qu'on fait, et après donc comme ça au moins ils sont bien scellés, ça déborde pas de partout, etc. Et on les mange froid. Donc pour les garçons, voilà, j'ai pris du jambon. C'est la seule option en fait pour Lancelot, c'est croque-monsieur au jambon ou au fromage. Mais le seul moment où il mange du jambon comme ça maintenant, parce que c'est de pire en pire l'alimentation. Maintenant en fait il voit qu'il y a des petites vénures, etc. Pour lui c'est du gras, il veut pas en manger. Donc ce qui fait que le jambon rose comme ça, il n'en veut plus, le jambon de porc. Donc le seul moyen de lui en faire un petit peu manger, c'est dans un croque-monsieur. Sinon comme c'est voilà. Si, admettons, moi, j'ai envie de faire du tofu, du seitan, des choses comme ça, c'est pareil, c'est pas quelque chose qu'il mange. Donc, j'ai acheté, voilà, 2 paquets de blanc de poulet. Là, au moins, il n'y a pas d'histoire il y a du gras, il y a des veines et des machins. Ça passe crème et c'est facile. Oula. J'ai également pris en rab, on en a déjà un d'avance, mais je me dis, si on fait des gâteaux, je sais pas trop ce qu'il va vouloir faire. Je sais que par exemple pour les cookies, il y a besoin de beurre. J'imagine que pour un fondant au chocolat ou tout comme ça, il doit avoir besoin de beurre. Si je vais regarder aussi la recette des 4 quarts ou des cakes, il doit y avoir aussi besoin de peut-être un peu de matière grasse, j'en sais rien. Écoutez, c'est pas perdu. Ça va jusqu'à milieu du mois prochain. Donc j'ai 1 mois et demi pour le manger. Donc c'est pas perdu ça. Du beurre, on en a toujours besoin. Jambon. Beurre. Ensuite, j'ai fait le plein en pain. Je vous ai pas montré le reste du frais. Allez, on va faire le reste du frais. J'ai fait le plein en fromage aussi. Le plein en fromage, j'ai racheté des formats vache qui rit. J'ai racheté des formats qui rit. Voilà. J'ai acheté des petits Saint-Moré comme ça. Ça, c'est plus les fromages de Lancelot à table. Voilà. Ça, c'est notre fond de pizza. Voilà, on n'aime pas la sauce tomate dans les pizzas. Donc moi, je mets ça en fond de... Voilà, au lieu de mettre de la sauce tomate, on étale du poisson et après, donc je mets mon saumon fumé. Et par-dessus, je mets... Oula, tombe pas. Je mets ça, voilà, le spécial pizza. Il y a de la mozzarella et de l'emmental. Voilà, ça va très bien. Donc tout ça c'est du fromage, il en reste, j'ai pas terminé avec le fromage, j'ai refait le plein, on n'avait plus de fromage dans le frigo. Pour Lancelot, ça c'est souvent quand il est 18h15, 18h30 que je commence à préparer à manger. J'ai faim, je dis non, t'as pas faim, t'as envie de manger, c'est la différence. Donc je lui dis par contre là c'est pas notion de je veux des gâteaux et trucs comme ça, je lui dis t'as le choix. C'est soit un fruit, soit du fromage. Donc en général ça part sur du fromage, donc il a sa petite... Je voulais prendre des Babybel mais c'était vide, il y en avait plus. Mais voilà, des petits trucs portionnés comme ça, c'est très bien. J'ai pris également des billes de mozza, là, une petite bille de mozza et de la mozzarella comme ça. En fait, les billes de mozza, je les mets dans ma quiche au thon. Voilà, je mets les billes de mozza, le thon, je mets ma préparation et par-dessus, je mets en plus de la mozzarella par-dessus. Voilà. Et le dernier fromage que j'ai pris, c'est plus voilà des tostinettes. Donc ça, c'est pour l'opération sandwich, si on fait sandwich samedi midi. Après, vu que c'est opération sandwich, même si on part pas, je pense que Lancelot sera d'accord pour faire un croque-monsieur samedi midi. Hein. Il n'y a aucun problème là-dessus. Alors, hop, gros plein de fromage. Me reste en produits frais, Simon m'a demandé de lui prendre du cervelas pour dimanche midi. Il mangera ça avec du pain frais. Et j'ai pris ça aussi en secours. Les dates sont quand même aussi assez loin. Non, quoique, c'est 2 semaines et demie. J'ai 2 semaines et demie pour lui faire manger ça. Mais ça, en général, il en mange par 3. Donc là, ça fait 2 repas pour Lancelot. C'est pareil, c'est des alternatives. Les soirs où nous, on veut se faire... Alors, Lancelot, il ne mange pas d'œufs comme ça. Il mange des œufs dans les préparations, c'est-à-dire dans de la quiche, dans les gâteaux, les choses comme ça.
Mais par contre, manger un œuf dur, manger un œuf au plat, manger une omelette, il peut pas. Ça le fait vomir. Et ça, je sais que c'est pas de la comédie parce que même quand j'ai fait la DME et qu'il était tout petit bébé, il avait les hauts le cœur en mangeant les œufs. Donc voilà, je pense que c'est soit le goût, soit la texture, je sais pas. Mais en tout cas, manger les œufs comme ça va pas. Donc sinon, on veut se faire une soirée, voilà, œuf au plat, omelette. Ou si on veut se faire sétan, tofu, tous ces trucs-là. Et ben voilà, une autre alternative pour Lancelot. Et je crois le dernier produit frais, c'est du houmous. Ça, c'est pareil, mon objectif est de me le faire moi-même, sauf que il faut que je m'équipe. J'ai qu'un mixeur plongeur ici, c'est tout. Donc un mixeur plongeur, je sais que je pourrais quand même faire le houmous, mais je pense que je vais me faire un cadeau pour mon anniversaire, donc ce sera en janvier 2025. J'ai repéré, j'ai mis de côté sur Amazon un espèce de robot multifonction où ça pourra râper les légumes, où ça pourra effectivement mixer tout ce qu'il y a. Donc ça peut faire des smoothies, des compotes, ça peut même faire des gâteaux, ça peut râper, ça peut faire tout. Voilà, j'ai vu ce truc-là, j'ai mis de côté, j'ai dit voilà, je demanderai à Simon pour mon anniversaire qu'on s'offre ça, et puis voilà. Donc là, du houmous, et je vais encore en racheter un petit peu avant de me le faire moi-même. Hop, et hop, la viande c'est là. Alors, maintenant, des choses moins fraîches. Bon, il y a le pain qui est là, mais ça peut attendre un peu. J'ai pris du lait parce que c'est pareil, je me suis dit, parce que moi, je ne consomme que des boissons végétales dans mon matcha, quand je fais mes préparations type pancake, crêpes, etc. Je prends que des boissons végétales. Donc, de temps en temps, je fais une razzia, je vais en magasin bio, je vais dans un magasin et j'achète, je sais pas, 10 laits végétaux et je suis tranquille pendant 2 ou 3 mois. Par contre, voilà, je me dis là, on va faire de la pâtisserie. J'imagine qu'il va y avoir besoin de lait. Donc, j'ai refait un petit plein. De toute façon, les dates sont quand même assez loin de ces trucs-là, non? Janvier 2025. Donc, je me dis, on pourra toujours l'utiliser, par exemple, si on fait une purée, un écrasé de quelque chose. Voilà, ça peut toujours être utile. Et puis, on va bientôt arriver à la saison des chocolats chauds. Peut-être que... donc, voilà, j'ai pris ça. Je savais pas s'il y avait besoin. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas vraiment fait de pâtisserie proprement dit que je sais pas s'il faut ça ou pas. Tac, ça là. Pareil, j'ai pris ça. Je vous explique parce que c'est un peu pour la réintroduction. Attendez, mèche rebelle. C'est un peu pour la réintroduction en fait, parce que l'année dernière, on a une machine à soupe. Hein. Nous, on a toujours fait notre soupe nous-mêmes. J'adore ça. J'achète soit, vous savez, les trucs de pot-au-feu, les trucs de potée, ou alors j'achète des légumes à droite à gauche et puis je me fais moi-même mes petites popotes. On adore ça, on a la machine à soupe depuis avant ma grossesse, donc ça fait très longtemps qu'on fait nous-mêmes nos soupes. Sauf que Lancelot a décrété que non, il n'aimait pas les soupes que maman faisait. Donc on va y venir petit à petit, c'est lui-même qui fera, on découpera les légumes ensemble, il mettra dans la machine à soupe, voilà, il mettra les épices, les machins. C'est lui qui branchera la machine qui la fera partir, il mettra un peu la crème et tout, c'est lui qui goûtera, je lui dirai alors, il y a besoin de plus de sel, moins de sel, etc. Je vais essayer de l'investir le maximum, mais en tout cas là pour réintroduire le fait de manger, voilà, des légumes déjà visuellement, de manger autre chose que des pâtes, des patates, du riz, des blis, etc. Voilà, j'ai acheté ça. Alors il a énormément de mal avec le vert, donc je sais qu'on va commencer par celle-là parce que voilà, l'année dernière c'était je viens de la soupe, il faut qu'elle soit orange. Et là on est, voilà, comme je vous dis, on est vraiment sur une démarche petit à petit, donc je voudrais qu'on mange tous ensemble aussi velouté de légumes verts et qu'après à terme, ce que j'aimerais c'est que d'ici janvier-février, on mange notre soupe qu'à nous. Voilà, que je puisse refaire nos soupes. Parce que quand on faisait de la soupe, en général, j'ouvrais une petite brique à côté pour lui. Aucun intérêt. Donc voilà, là, j'ai racheté parce que quand il fait, par exemple, là, il fait 20 degrés. Hein, il est quelle heure? Il est 15 heures, il fait 20 degrés, il fait tout gris. Une petite soupe, c'est pas de refus finalement. C'est pas de refus le soir. Donc voilà. Ensuite, je vais tout vous sortir au fur et à mesure. J'ai acheté, donc j'ai fait le plein de pain. Donc j'ai pris du pain de mie. Alors quand je dis pain, nous on achète du pain frais que le week-end. Bon, hier on était au coiffeur à côté du truc de pain frais. Donc on a acheté du pain frais déjà. Donc on a déjà ça pour les quelques jours à venir. Mais sinon voilà, moi j'irai refaire les courses que dans une semaine et demie. Donc en attendant, j'ai acheté du pain de mie. C'est plus Simon qui mange du pain de mie. Moi ça peut m'arriver certains matins quand j'ai envie de me faire un avocado toast ou de me faire un toast avec un œuf dessus ou un truc comme ça. Mais c'est plus Simon qui mange du pain. Là du coup c'est du pain de mie Harris complet, sans sucre ajouté. Et je lui ai pris la version céréales, pareil, sans sucre ajouté. Je vais mettre celui-là, hop, sur le côté. Et celui-là à l'intérieur.
Donc là, on a du pain aux céréales et du pain de maïs. Voilà ce qu'on a dans les trucs pain frais. Ensuite, Lancelot, je lui ai pris du pain de mie, mais alors lui, il faut qu'il soit blanc, voilà, et sans les croûtes. Lui, c'est quand il se fait soit des petites tartines, des fois je peux mettre ça au toaster, ou alors je peux mettre ça au croque-monsieur. Voilà, donc lui, il aime bien ça, soit avec un peu de beurre, soit avec du fromage, soit avec de la pâte à tartiner. En ce moment, il est au Nutella, mais c'est pareil, je tends à le déshabituer de ça, donc j'ai un truc, de temps en temps, je lui prends aussi un truc bio, etc., ça passe. Et là, donc, je lui ai pris pareil, sans sucre ajouté, pain de mie, farine blanche, sans sucre ajouté. Ça ira dans son placard. Autre pain que j'ai pris, on va se faire des burgers végétaux avec, c'est le fameux soir où Lancelot va terminer le dernier pain parce qu'on est 3 et ça se vend par 4 souvent les choses. Donc il lui reste un pain panini sans sucre ajouté et donc le même soir nous on se fera des burgers végétaux. Donc j'ai pris à la farine complète, je suis essoufflée, j'ai pris à la farine complète et on mangera les steaks coraux, voilà, les steaks coraux. Je mets ça là. Et toujours dans notre objectif sandwich, je sais pas si c'est un pique-nique, voilà, si on part samedi en pique-nique, j'ai prévu voilà le petit paquet de chips pour Lancelot. Moi ça sera je pense que sandwich ou peut-être à la limite des baby carottes avec du houmous ou des trucs comme ça, mais moi c'est rarement les chips hein, quand même. Hop. J'essaye de ramasser hop pas mal de choses. Je vais essayer de vous groupir un petit peu. J'ai pris du sel. J'en ai un là qui est bientôt terminé. C'est le sel de Guérande non plus. L'emballage est à chier. Maintenant, c'est que des trucs en carton. Celui-là, il a l'air d'être en carton un peu plastifié. Mais tous les trucs, c'est en carton. Et en fait, moi, ça prend l'eau. Ça fait 2 ou 3 ans. Maintenant, ça fait 3 ans qu'on est là. Donc, j'ai dû l'acheter quand on est arrivé. Et en fait, c'est qu'un gros bloc de sel à l'intérieur. Donc, j'arrive pas. Moi, chaque fois que je secoue, il n'y a rien qui sort. Quand tu secoues fort, finalement, t'en fous partout, sauf dans le plat que tu veux saler. Ça me saoule. Donc, j'ai dit, celui-ci, il est quasiment terminé. Donc, je vais le terminer. Je pense que je vais l'éventrer pour le mettre dans de l'eau pour des pâtes ou des trucs comme ça. Et après, je pense que je rachèterai que des petits formats comme ça. On sale pas énormément. On sale juste un petit peu comme ça pour rehausser certaines saveurs. Mais le peu de fois, parce que j'ai un truc comme ça j'en ai pas racheté d'autres. Hein. Il est là que depuis qu'on est là, en gros. Donc, ça fait 3 ans et demi qu'on est là. Le truc est encore là. Donc, on n'est pas des gros consommateurs de sel. Et je me dis, mais ça prend l'humidité comme pas possible. C'est chiant. Donc, maintenant, je prendrai que des petits formats comme ça. Certes, ça va me coûter un peu plus cher, mais au moins, il n'y a pas d'énervement et pas de gâche. Voilà. Pas d'énervement et pas de gâche. Donc, je vais mettre le sel ici. Voilà. Hop. J'essaye de vous prendre. Alors, au niveau conserve, j'ai repris du maïs. Ça, c'est une valeur sûre quand je fais une petite salade ou un truc. Quand on fait de la salade avec Simon, carottes râpées ou salade verte, voilà, ou même concombre, on peut très bien se partager une petite boîte de maïs. Lancelot dit qu'il aime le maïs froid. Quand on lui en fait, j'aime pas ça. En fait, il aime que les choses de la cantine. C'est ce qu'il dit, ah bah si, moi j'aime le maïs froid de la cantine. Moi j'aime ça de la cantine. J'ai déjà goûté les betteraves, j'aime les betteraves. Bah on te fait des betteraves? Non, j'aime que les betteraves de la cantine. Voilà, donc est-ce vrai, est-ce pas vrai? Bon, à terme, comme je vous ai dit, ça va être un travail de longue haleine. Mais voilà. J'ai pris également des petites boîtes de thon comme ça, moi vraiment le tout petit format. C'est des boîtes de thon qui font 56 grammes, donc vraiment juste pour une portion. Ça peut être bien soit pour me faire un petit sandwich ou soit pour me faire une petite salade individuelle. J'ai pas besoin de gâcher l'autre moitié de boîte de thon, soit que je vais oublier dans le frigo, ou soit que je vais donner au chien. Voilà, ça fait cher les gamelles pour chien. J'ai pris donc une très grosse boîte de thon, celle-ci, parce que pour la quiche thon mozza. Hop. Et la dernière conserve, attendez, ne pas partir les mains vides, comme ça au moins, hop, le deuxième paquet est vide. Hop, la dernière boîte de conserve, ce sont des lentilles. Ça c'est pareil, il en a mangé quand il était tout petit et après, poup, du jour au lendemain, plus de lentilles. C'est très bon les lentilles, avec un petit peu de beurre, voilà, c'est très bon les lentilles. En général, on aime bien... Ça fait très monochrome dans l'assiette, mais on mange ça avec un steak de thon, quoi, un pavé de thon, je sais pas comment on appelle ça, du thon qu'on fait à la poêle comme ça, et puis voilà, ça fait marron et marron, mais bon, on trouve ça très bon, donc voilà, moi j'aime beaucoup les lentilles, c'est quelque chose que j'aime, que j'adore même, je dirais. Bon, je vous montre après pour le reste. Hop,
J'ai racheté des pâtes parce que finalement, on a une quantité monstrueuse de pâtes dans le garage, mais aucune ne plaît à Lancelot. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de pâtes, pardon, qui sont des pâtes de légumineux. J'ai des pâtes de pois chiches, des pâtes de lentilles corail, des pâtes de pois cassés, des pâtes de machin. J'arrive pas à les écouler avec Simon. Donc je pense que c'est que Bibi qui va en manger, sauf que moi je mange pas, je me cuisine rien du tout pour le midi, etc. Donc je sais pas trop comment je vais les écouler. Et au niveau des pâtes complètes, des pâtes classiques complètes, parce que nous on prend que du complet, on prend pas du blanc, et ben on n'avait plus rien. Ou alors des choses qui étaient entamées, enfin c'était un peu galère. Donc j'ai racheté un paquet de spaghettis comme ça, complètes, et des coquillettes, voilà, au blé complet également. Donc ça dans le garage. Tac. Donc comme je vous ai dit, les choses qui vont pas disparaître tout de suite, c'est ça, les petits plaisirs quand même de Lancelot. Donc je vais rationner, ce sera une boîte par semaine, donc il faut que sur une semaine entre chaque course, il n'y ait qu'une boîte. Là j'aime bien avoir une boîte d'avance parce qu'on sait jamais, si un jour j'arrive dans le magasin et qu'il n'y a rien dans le rayon, comme ça m'arrive très souvent, et ben au moins j'ai une boîte d'avance dans le garage. Mais voilà, je vais essayer de rationner et puis que je lui dise, attention, ça, c'est pour toute la semaine. Voilà. Donc, on verra. Peut-être qu'à terme, il voudra bien mettre aussi dans des préparations. Parce que si j'arrive à faire des pâtes feuilletées ou briochées, etc., peut-être qu'on pourrait faire style des petites brioches avec un truc comme ça à l'intérieur et tout. Vous voyez que ça soit un peu ludique à manger ça et pas juste le manger pour le manger. Alors ça, hop. L'autre dans le garage. Autre petite chose aussi, mais ça, je me dis, ouais, c'est pas très très grave. Alors, il y avait un paquet de 5. Donc, j'étais partie pour acheter le paquet de 5 tablettes. C'était le format familial. Et à côté, donc, il y avait les formats 3 tablettes. Il y avait une petite différence de prix, fatalement. Hein, quand vous passez de 3 à 5, il y a une différence de prix. Mais j'ai regardé le prix au kilo. C'était plus cher par 5 que par 3 au kilo. Bah, du coup, j'ai pris 2 paquets de 3, donc on a plus de tablettes, donc c'est pareil, je vais en mettre une à disposition, et le reste, ça va aller dans le garage, et ça, c'est pareil, ça peut très bien nous aider pour faire, voilà, on mettra un carré dans un cupcake, voilà, à l'intérieur d'un cupcake, ou voilà, pour faire un cœur un petit peu croquant, ou des choses, enfin voilà. Ils mangent très peu de chocolat comme ça, sauf quand c'est des chocolats de Pâques, mais comme ça, après, on va faire des préparations, ça passe aussi. Ça aussi, ce sera pour faire des cookies, donc j'ai pris des petites... pépites de chocolat, voilà. J'avais pas trop le choix, tout était dévalisé comme d'hab. Je voulais des pépites de chocolat noir, il n'y avait plus, donc c'est aux 3 chocolats. J'ai pris également pour qu'on fasse pareil, hein, soit des marbrés ou alors des gâteaux, des trucs tout chocolat. J'ai pris voilà du cacao en poudre non sucrée. Hop. Donc là, on a dit un en service, un dans le garage. Ça, les pépites, ça va dans le garage. Et autre chose que j'ai pris pour faire des préparations pour le petit-déj et pour les goûters, je vous ai dit la fameuse levure boulangère, comme ceci, pour faire des pains et des brioches. Et la levure chimique, poudre à lever, pour faire tous les autres préparations. Gaufres, je sais pas s'il serait chaud pour faire des gaufres, ce serait bien. Des gaufres aux pépites de chocolat ou des gaufres, voilà, avec du chocolat en poudre dedans, et des trucs comme ça peut être sympa aussi. Donc, à voir. Et je lui ai pris pour le fun, voilà, si on fait des petits gâteaux, des petits trucs qui mettent ça par-dessus, ça peut être fun aussi. Voilà, j'essaye un peu d'agrémenter le truc pour lui donner envie, vous voyez, qu'il n'y ait pas... je pense que je vous ai tout montré, c'est déjà pas mal. Donc 162 € de course, une demi-heure de blabla, et en même temps, je vous ai expliqué le pourquoi du comment et la démarche, voilà, qu'on va essayer. Nous aussi, j'aimerais qu'on essaye de manger un peu moins de produits ultra transformés. Alors des produits transformés, fatalement, on va continuer à manger parce que par exemple du fromage, c'est un produit transformé, c'est un produit brut. Voilà, des produits ultra transformés, c'est des fois voilà ce que je pouvais prendre qui étaient méga transformés, comme des fois beaucoup de choses. Mais on en prendra encore de temps en temps. Il y a des choses, par exemple des substituts végétaux, des choses comme ça. De temps en temps, on a besoin aussi un peu de fantaisie. On va pas tourner tout le temps à manger toutes les semaines les mêmes choses. Donc de temps en temps, se faire un peu plaisir avec autre chose qui est pas forcément ultra sain, etc. Mais on tend vers manger du poisson brut, etc. Tu peux pas te végétaliser sans manger de produits ultra transformés, hein, c'est compliqué. Sinon tu manges effectivement que des légumineux, que du tofu, du seitan. C'est un peu compliqué. Donc il y aura un petit peu de poisson fatalement. Nous on aime le thon, le colin, le cabillaud, le saumon, la truite. C'est assez restreint aussi, hein. On mange pas trop de fruits de mer. Ça m'arrive de manger quelques crevettes, mais pas tant que ça. Mais voilà, on est quand même aussi un peu limité, on n'aime pas tout. Moi, je mange pas de viande, les garçons peuvent en manger un peu, mais comme j'aime pas non plus l'odeur de la viande, j'ai du mal à faire cuire de la viande. Donc, tant qu'ils mangent des trucs froids, ça va. Mais à faire cuire, il faut que je sois pas là.
Et puis, bah voilà quoi. Après, à terme, on essaiera de cuisiner aussi de plus en plus pas mal de choses. Je dis pas que je ferai du 7 ans un jour. Ça c'est un peu compliqué. Pour moi, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'investissement. Je peux pas tout faire. Hein. On verra peut-être dans 5-6 ans, mais pour l'instant, on va y aller petit à petit. Bon, bah écoutez, le temps que je range tout ça, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!